C'est officiel, j'arrête l'université et dans cette vidéo j'aimerais t'expliquer pourquoi. Alors si tu ne me connais pas déjà, je m'appelle Dorian, j'ai 22 ans et mon but pour cette année 2024 c'est de devenir trader professionnel. Donc pour directement attaquer avec mon histoire par rapport à l'université, il faut savoir que ça fait à peu près 2-3 ans que j'étudie les sciences économiques dans une université à Bruxelles. Et il faut aussi savoir que j'ai jamais énormément apprécié le système de l'enseignement, particulièrement en Belgique et particulièrement à l'université. Avant ça, j'avais déjà fait 2 années en architecture, je me cherchais encore un peu. Et puis dernièrement, du coup, je me suis réorienté, enfin dernièrement, c'était il y a 2-3 ans, je me suis réorienté vers, du coup, les sciences économiques parce que j'ambitionnais, du coup, de devenir trader pro. Et puis très vite, j'ai compris que c'était pas nécessairement à l'université que j'allais apprendre le trading et qu'il fallait apprendre ça par moi-même. Alors, il y avait toujours la possibilité de passer en institution. Bien évidemment, tu peux chercher à devenir trader pro et alors t'orienter vers quelque chose comme la finance dans tes études, ou voire même certaines filières mathématiques. Mais je ne voulais pas devenir trader en institution. Ce qui m'attirait ou ce qui me plaisait, c'était vraiment le côté trader indépendant, trader à son propre compte, et c'est vraiment ce vers quoi je voulais aller. Du coup, j'ai été assez déçu d'une part l'université, parce que ça te trace le chemin plutôt vers quelque chose d'institutionnel, et puis même de façon générale, ce que tu apprends à l'université est très théorique, pas assez concret, pas assez pratique, en tout cas lorsqu'il s'agit de trading, je trouve. Beaucoup de traders pros d'ailleurs te diront qu'ils ont tout appris sur le tas, même si leurs études les ont beaucoup aidés à apprendre le monde de la finance et de l'économie. Globalement, ils ont appris beaucoup simplement dans un desk en fait, en institution, tout simplement. Bref, j'ai pris quelques notes, du coup si tu me vois de temps en temps regarder à gauche, c'est normal. C'est pour m'aider, j'ai vraiment envie de rien manquer. J'ai vraiment envie de t'expliquer en fait pourquoi cette décision. J'ai envie de te partager aussi peut-être les raisons qui pourraient toi te pousser à éventuellement arrêter ce que tu fais là maintenant et envisager une sorte de réorientation de carrière, si on peut appeler ça comme ça. Mais donc du coup voilà, maintenant que tu vois un peu mon histoire, etc. Une question que j'aime bien me poser, en tout cas que je me suis posée ces derniers temps, avant de prendre cette décision, c'est de pourquoi à l'origine je voulais aller à l'université. Je pense que c'est une question très importante à se poser parce que beaucoup d'entre nous vont à l'université comme suite classique d'un chemin, d'un cursus scolaire. Depuis tout petit, on se dit je vais aller à l'école et puis après je vais faire mes secondaires et puis je vais aller à l'université sans vraiment réfléchir déjà pourquoi on irait à l'université et ensuite qu'est-ce qu'on veut y faire. Mon parcours le montre bien, mais le fait qu'avant d'aller en sciences économiques, j'ai fait autre chose comme étude qui n'a rien à voir, ça montre déjà que je me cherchais un peu, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, et parfois on se retrouve dans des études qui ne sont pas nécessairement faites pour nous. Il m'a fallu 2 ans pour m'en rendre compte, 2 ans avant de comprendre que en fait c'est pas ce que je voulais faire, et même par la suite, il m'a fallu plusieurs années, pour vous situer exactement, là actuellement je suis du coup sur ma 3e année en sciences économiques. Il m'a fallu plusieurs années pour me rendre compte que l'université n'est pas nécessairement le meilleur moyen pour atteindre l'objectif que j'ai, qui est de devenir trader pro, en indépendant, je précise. Et je pense que c'est important de se poser la question, comme je l'ai dit, de pourquoi tu veux aller à l'université ou pourquoi tu voulais aller à l'université au départ, et ensuite te poser la question de, si c'est pas assez clair, quel est vraiment ton objectif pour ta vie, en tout cas dans le début de ta vie. Quel est ton objectif dans ta vingtaine? Quel est ton objectif quand tu es supposé sortir de l'unif? Qu'est-ce que tu veux réellement? Et par rapport à ça, quel est le meilleur moyen de l'atteindre? Et en me posant la question, et puis avec le temps qui s'est écoulé, plus j'en ai appris sur les marchés, plus je me suis rendu compte qu'en réalité, comme je l'ai dit, l'université n'est pas le meilleur moyen pour devenir trader pro, et même ça pourrait, je dirais pas m'empêcher de devenir trader pro, même me ralentir dans mon parcours d'apprentissage, me ralentir ma progression en fait, et reporter le moment où je réussirai en trading. Je vais expliquer tantôt pourquoi, mais toutes ces réflexions-là m'ont vraiment amené à prendre cette décision. Après, cette décision, je ne l'ai pas prise comme ça sur un coup de tête aujourd'hui. En réalité, ça fait un peu plus d'1 an que j'envisage d'arrêter l'université. Pour vous situer aussi, ça fait un peu plus de 3 ans du coup que j'apprends le trading, la finance et les marchés financiers en général. Mais cette décision trotte dans ma tête depuis un peu plus d'1 an et je compte pas me réinscrire l'année prochaine. C'est pour ça que je dis que c'est entre guillemets officiel. Ça fait déjà un bail que je vais plus en cours parce que du coup j'apprends le trading à temps plein et ça fait longtemps que je pratique le trading à temps plein. Bien évidemment je suis pas encore rentable, donc c'est un pari risqué. D'ailleurs on va en parler du coup parce que la première réponse que les gens ont généralement, que ce soit les gens sur internet ou bien la famille, les amis, etc., c'est risqué, c'est dangereux, si maintenant tu réussis pas en trading, qu'est-ce que tu vas faire, etc.
Mais du coup, je vais en parler juste après. Mais bref, comme ça te permet de te situer un peu, tu comprends un peu mon parcours, mon histoire, peut-être que tu peux t'y identifier aussi, peut-être que tu as plus ou moins un parcours similaire. Mais bref, donc je continue avec mes petites notes. La raison principale qui m'a fait arrêter l'université, c'est quand j'ai compris que mon plus grand atout, c'était mon temps et mon énergie. Ce temps et cette énergie qu'on a tous, on a tous une certaine quantité d'énergie, mais plus ou moins la même, on va dire, et on a tous le même temps. Ça, par contre, ça c'est universel, on a tous 24 heures dans une journée. J'ai compris que pour devenir trader pro, tu t'en doutes, tu dois passer un certain temps à étudier ce milieu-là, et particulièrement, tu dois aussi pratiquer. Et si tu mets les choses en perspective et que tu comprends que ce ne sont pas tes compétences, ce n'est pas l'argent que tu vas épargner, ce n'est pas le diplôme que tu vas acquérir qui va vraiment faire ta valeur. Et je parle pas de la valeur sur le marché du travail, parce que du coup, oui, un diplôme a de la valeur sur le marché du travail. Je parle vraiment de ta valeur en tant qu'être humain. Ton plus grand atout, c'est ton temps et ton énergie. Et quand tu comprends ça, tu comprends que pour atteindre ton objectif, tu vas vouloir allouer le plus de temps et d'énergie possible à ton trading, ou en tout cas à l'apprentissage du trading. Parce que si on considère l'université comme quelque chose qui prend beaucoup de temps, honnêtement, pour les études que j'avais choisies, ça me prenait à peu près 40 heures minimum de travail par semaine, ce qui est énorme. 40 heures par semaine, si tu travailles du lundi au vendredi, ça te fait déjà 8 heures par jour, donc c'est énorme, difficile de trouver le temps pour apprendre le trading ou pour pratiquer. Et ça prend pas non plus en compte l'énergie. Je pense que tous ceux qui ont été à l'université savent que c'est un milieu assez stressant, où tu as beaucoup de charges de travail et que, en réalité, même si tu te dis, ok, après une journée de 8 heures de travail à l'université, je vais travailler mon trading, en réalité, à la fin de la journée, tu es juste crevé, tu as accumulé énormément de matière et tu n'as juste pas la tête pour travailler autre chose, et c'est encore pire pendant les périodes de blocus où tu dois étudier pour les examens. Donc en réalité, déjà ça, ce que je viens de t'expliquer, c'était un gros frein au fait de choisir l'université, parce que tout ce temps et cette énergie que j'allouais à quelque chose qui n'était pas mon objectif, apprendre les sciences économiques, ça peut m'aider dans mon trading, mais c'est pas mon objectif, ou acquérir un diplôme de sciences économiques, c'est pas mon objectif. Je dirais que ça peut être utile si tu veux devenir faire de l'économétrie, ou bien faire de la recherche, ou simplement être économiste. Mais pour ma part, je veux être trader. Et il y a un monde de différence entre la science économique et le trading. À la limite, tu fais des études de finance, c'est peut-être déjà un peu plus proche, mais les sciences économiques, c'était pas ça. Et quand j'ai compris ça, je me suis rendu compte que si je voulais y arriver, je devais allouer tout mon temps ou toute mon énergie à mon trading, à l'apprentissage du trading. Je vais continuer avec mes notes parce que sinon je vais vraiment me perdre. Mais du coup, donc voilà, l'université c'est plus ou moins 40 heures par semaine, ça te prend beaucoup d'énergie, ça stresse énormément, ce qui n'est pas du tout bon parce que quand tu vas aller sur les marchés financiers, tu risques de faire des bêtises à cause de ça. Et aussi, un élément qui est important à prendre en compte, c'est qu'au début, quand je tradais, forcément je devais m'adapter aux horaires des marchés. Et le problème quand tu as cours, c'est que parfois tu rates la publication d'une annonce, tu rates l'ouverture des marchés, etc. Donc c'est assez contraignant, c'est assez embêtant. J'ai beaucoup de personnes dans la communauté qui essayent de trader malgré le fait qu'ils ont leurs études, mais à chaque fois une plainte qui revient souvent, c'est ah zut, j'ai pas pu choper ce setup parce que j'étais en cours, j'avais ci, j'avais ça. Et le problème c'est que comme t'es pas disponible 24 heures sur 24, ou en tout cas de 8 à 18 tous les jours parce que tu as tes cours, tu manques des opportunités et en réalité ta stratégie, en fait les probas de ta stratégie sont faussés parce que tu ne saisis pas véritablement tous les setups qui se présentent à toi et donc tu changes les probas sans le vouloir. Tu dois vraiment être disponible de 8 à 18 ou alors tu trades une autre session, genre la session asiatique ou quoi, mais ça aussi c'est l'un des plus gros problèmes quand dans mon apprentissage du trading j'ai compris qu'il y avait les horaires de marché et que ceux-ci s'alignaient pas du tout aux horaires de l'université, ça a commencé à poser problème parce que tu te retrouves, imaginons ta cours entre 12 et 14, t'es littéralement là sur ton ordi parce qu'il y a une data qui sort, enfin c'est pas du trading, tu peux pas faire du trading comme ça sur un portable en salle de classe, tu vois, c'est pas sérieux, tu vois, tu peux peut-être faire ta session le matin, placer des heures limites, etc. Mais même du coup au niveau de la pratique du trading, ça devenait compliqué de chevaucher les horaires de cours et les horaires de trading. Et ça aussi c'est une raison pour laquelle ça devenait compliqué. Il y a aussi le fait, mais ça c'est plutôt personnel, que j'habitais très loin de l'université, donc il me faut 1h15 pour y aller. 1h15 aller, 1h15 retour. Donc ça veut dire que je perds 2h30 par jour. Donc ça fait une quinzaine d'heures sur la semaine. C'était assez contraignant je pense, de perdre 15 heures sur ta semaine, juste pour des trajets. Alors tu vas me dire ouais tu peux quand même essayer d'être productif dans le train ou quoi. Mais bon, c'est 15 heures de plus dans ton trading. Crois-moi, imaginons simplement tu backtestes 15 heures par semaine, toutes les semaines. Ton trading va faire un bond en avant. Mais bref. Donc du coup, toutes ces raisons-là sont un peu des raisons qui m'ont déjà
je vais pas dire mis l'université à dos, mais je commençais à me dire, bon, l'université pose vraiment problème dans mon trading parce qu'elle me prend énormément de temps, énormément d'énergie, mes horaires s'alignent pas, les trajets aussi, le temps que je perds dans les trajets, etc. Donc toutes ces raisons-là, déjà, c'était embêtant. Mais encore une fois, la raison principale, c'est même pas une question de contrainte, c'est vraiment, c'est pas mon objectif. Et alors, j'aimerais parler particulièrement du fait d'avoir un diplôme. Donc je t'ai dit au début de la vidéo que une question intéressante à se poser, ce serait de se dire, bah tiens, pourquoi est-ce que tu voulais aller à l'université ? Et beaucoup de personnes, souvent, vont dire comme argument, ben, c'est pour avoir le diplôme, donc parce qu'elles sont intéressées par le fait d'avoir un diplôme dans tel ou tel domaine, ce que je peux comprendre, ou bien vont dire, ben, c'est pour la sécurité. Si tu as répondu pour la sécurité, pour le au cas où, pour le sait-on jamais, je crains que tu ne réussisses jamais. Peu importe dans le trading, ou peu importe quel domaine tu envisages, parce que cette mentalité de plan A, plan B, je dis pas qu'il faut mettre tous ses œufs dans le même panier, mais je vais te donner un exemple, ça va être plus simple, je vais te donner un exemple. Imaginons maintenant que tu t'inscrives à la salle de sport, ok, et tu te dis, bah tiens, j'ai envie de faire de la muscu, j'ai envie de devenir bodybuilder, cool. C'est ton objectif principal, c'est vraiment ce que tu veux faire, tu te dis ok je vais y aller 5 fois semaine, etc. Mais avant de t'inscrire à la salle de sport, en réalité tu pratiquais déjà un autre sport. Imaginons tu faisais de la natation ou du tennis ou de l'escalade, je sais pas, cool. Et donc tu commences à te dire bon il y a un petit problème, je priorise quoi, ok je fais plus de la salle ou je fais plus de, je sais pas, on va prendre la natation, je fais plus de la natation, etc. Tu te rappelles de ton objectif qui est oui j'aime beaucoup la natation, j'en fais depuis longtemps, mais mon objectif principal c'est maintenant de devenir bodybuilder. Est-ce que c'est réaliste de se dire bah, je vais continuer à pratiquer quand même un peu la natation, mais en parallèle à ça, je vais faire un peu de bodybuilding. Jamais tu n'atteindras un niveau suffisamment élevé pour réussir en bodybuilding. Et le pire, c'est que les gens qui font ça donnent quoi comme argument ? C'est oui, mais j'arrêterai la natation et je ferai du bodybuilding à temps plein quand je réussirai en bodybuilding. Sauf que tu réussiras jamais en bodybuilding si du coup tu ne te donnes pas à fond en bodybuilding. Et j'ai particulièrement pris cet exemple-là parce que c'est des résultats qui sont visibles physiquement. Tout le monde sait que si, imaginons, tu t'entraînes, je sais pas moi, que 3 fois par semaine, tu seras jamais bodybuilder. Et donc imagine maintenant que tu travailles 5 jours par semaine, tu fais 3 jours pour le bodybuilding, 2 jours pour la natation, tu sais très bien que tu ne deviendras jamais bodybuilder comme ça. Tu dois donner 5 jours, 6 jours, 7 jours au sport. Et quand tu comprends ça, tu te dis qu'en fait, tu dois vraiment mettre tous tes œufs dans le même panier. Alors pas au sens propre, mais plutôt dans le sens où tu dois vraiment tout miser. Tu dois prendre le risque en fait, tout simplement. Parce que beaucoup de personnes oublient que le trading, c'est un peu comme une poule aux œufs d'or. C'est littéralement, tu as en face de toi une pépite qui, si tu la maîtrises, si tu maîtrises ce domaine, si tu as les compétences nécessaires pour être trader pro, tu peux. Il n'y a pas de limite à la quantité d'argent que tu peux gagner. Ça dépend juste de ton capital. Donc littéralement, tu as un truc génial devant toi. Et tu te dis, bon, je vais tenter de réussir. Ou je vais essayer. Et beaucoup trop de personnes, sans s'en rendre compte, essayent dans le trading. Un autre exemple qui me vient à l'esprit, bon, je ne l'avais pas scripté, mais un autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est beaucoup de personnes sont réticentes à investir dans leur éducation. Par exemple, tu vois des personnes qui se disent « Ah, il y a un chouette livre de trading ou il y a une chouette formation, mais je ne me vois pas dépenser 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, 200 euros là-dedans. » Et c'est les mêmes personnes qui vont tenir le discours de « Mais moi, je veux gagner 1000 euros, 2000, 5000 euros par mois grâce au trading. » Et tu dis donc, toi, tu veux gagner des milliers d'euros sans dépenser un seul euro pour te former, sans dépenser un seul euro pour apprendre ou pour quoi que ce soit d'autre, en fait, sans dépenser un seul euro dans ton apprentissage du trading. Et c'est pas réaliste. C'est comme la personne qui veut dire je veux devenir bodybuilder mais je corrige pas mon alimentation. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont un peu contradictoires. Il m'a fallu du temps pour le réaliser, mais je me suis rendu compte que le meilleur moyen de mettre toutes les chances de mon côté, c'était du coup de me donner à fond dans le trading. Quitte à prendre le risque, quitte à demain me retrouver à devoir aller travailler, etc. Et on va parler d'ailleurs du travail, du marché du travail. Parce que encore là maintenant, vous pourriez vous dire oui d'accord, mais tu risques de te prendre un mur à un moment, tu vas juste devoir aller bosser. Et ouais, enfin, tu vas juste avoir un shitty job et c'est chiant. Mais je vais l'expliquer juste après. Pour terminer avec cet exemple du bodybuilding, c'est vraiment que c'est un peu ce cercle vicieux de je continue la natation, pour rester dans l'exemple, je continue la natation tant que je réussis pas en bodybuilding, mais tu te donnes pas les chances, ou en tout cas tu te donnes même pas les moyens de réussir en bodybuilding. Et donc à l'image un peu du trading et de l'université, c'est tu te dis bon, j'arrêterai l'université. En tout cas, depuis toujours, j'ai jamais vraiment voulu faire l'université. Donc je me disais déjà, j'arrêterai l'université quand je serai rentable en trading et que je pourrai en vivre, etc. Et que j'ai un track record suffisamment long de plusieurs années qui me dit ok c'est bon, là maintenant c'est mon truc. Donc je me disais ça.
Donc j'arrêterai l'université quand j'aurai réussi en trading, mais en même temps, du coup, le fait d'être à l'université, de consacrer 40 heures par semaine ou plus le temps dans les trajets, plus toute l'énergie, etc., à l'étude tout simplement, à l'UNIF, m'empêchait directement de réussir en trading. Ou en tout cas limiter fortement ma courbe d'apprentissage dans le sens où, tu t'en doutes, si tu passes déjà 55 heures minimum juste pour l'UNIF, temps et énergie, il reste pas beaucoup de temps pour apprendre le trading. Alors que maintenant, j'ai ces 55 heures-là, plus tout le reste du temps que j'avais déjà avant. Et je peux facilement travailler 70-80 heures par semaine pour le trading. Et c'est ça qui est génial du coup, parce que c'est une libération de temps, d'énergie. Tu alignes beaucoup plus ta vie à tes objectifs, parce que là où avant j'avais un peu ce conflit interne de ouais, je vais à l'UNIF mais c'est pas ce que je veux faire. Maintenant du coup toute ma vie est alignée à ce que je fais. Il n'y a pas un jour où je me réveille et je fais pas quelque chose que j'aime. Parce que ce que je fais s'aligne avec ce que je veux directement. Quand je me projette dans l'avenir, je suis là en mode, aujourd'hui j'ai bossé par exemple mon trading. Aujourd'hui j'ai bossé ci, j'ai bossé ça. Et toutes les choses que je fais maintenant s'alignent à ce que j'ai vraiment envie. Et je pense que c'est important parce que quand tu as des conflits à l'intérieur de toi, particulièrement quand tu suis une filière, quand tu suis un chemin qui n'est pas le tien, que tu n'as pas envie, ou en tout cas, je parle pas des contraintes bien évidemment, parfois. Je parle pas du fait que certains chemins, il y a des choses difficiles et oui, ça arrive. Peu importe le chemin que tu choisis, il y aura toujours des choses que tu n'as pas envie de faire, des difficultés. Même en trading, il y a des choses qui sont chiantes et j'ai pas envie de les faire, mais il faut les faire pour apprendre. Je parle pas de ça, je parle vraiment du chemin dans son ensemble. Si tu es sur une voie qui n'est pas faite pour toi, il y a beaucoup de chances pour que tu n'y arrives jamais, tout simplement. Tout simplement. Et il faut à ce moment-là te réorienter, quitte à prendre le risque en fait. Parce que quoi que tu fasses, le temps va s'écouler. Et la question, c'est dans 5 ans, qu'est-ce que tu auras fait? Est-ce que tu auras tout donné pour essayer de réussir en trading, ou est-ce que du coup tu auras essayé un peu le trading et en même temps fait tes études et tu te retrouves dans 5 ans, tu as un diplôme mais tu n'as pas réussi en trading, tu as joué la carte de la sécurité, et tu peux très bien aussi, bien évidemment, donner 5 ans au trading et pas y arriver, c'est possible aussi. Mais dans tous les cas, tu auras plus progressé en trading en faisant 5 ans de full trading et même en prenant le risque, qu'en faisant 5 ans à... Il y a une phrase en fait en anglais, enfin du coup je vais la dire en français, qui dit « Si tu cours après 2 lapins, tu n'en attraperas aucun ». C'est tout bête comme maxime, mais c'est l'idée de dire qu'à courir derrière 2 projets, derrière 2 choses distinctes, tu n'arriveras jamais à atteindre ni l'une ni l'autre. Essayer de réussir à l'UNIF et essayer de réussir en trading, tu rateras à l'UNIF, tu n'auras pas des bons points, et donc tu auras un diplôme peut-être, mais tu auras un diplôme de merde avec des notes de merde. Et essayer de réussir en trading, tu réussiras juste pas. Parce que le trading, c'est pas quelque chose qui s'essaye, c'est quelque chose qui se fait. Tout simplement, c'est un vrai métier qui s'apprend. Bref, je m'éloigne un peu de mes notes, donc je vais arrêter avec ça. Mais donc, pour parler j'avais dit que je parlerais du travail. Parce que beaucoup de personnes peuvent être un peu perplexes et se dire, oui, mais du coup, si maintenant tu réussis pas en trading, t'as pas de thunes, et donc comment tu vis? Tout simplement, comment tu vis? Alors pour certains, vous pouvez peut-être avoir la chance de vivre chez vos parents ou des trucs comme ça. C'est une chouette chose et tirez-en un maximum parti. Sincèrement, si maintenant tes parents te logent, te nourrissent, etc., et qu'ils te laissent ce temps libre et qu'ils acceptent ta décision de te dire tiens, j'ai envie d'arrêter l'UNIF, et qu'ils te disent ok, je te donne 6 mois, je te donne 1 an pour entre guillemets faire ce que tu veux, enfin te développer le plus possible en trading, et après ça, tu vas travailler, profite de ce temps-là. Genre littéralement tout le temps libre que tu as, utilise-le. Par exemple, s'il y a des personnes qui ont très bien réussi leurs examens et qui du coup ont des 2-3 mois de grandes vacances, utilise ce temps libre pour t'avancer à fond en trading. Maintenant, si tu es contraint de travailler parce que tu as besoin de sous, etc. Beaucoup de personnes vont dire oui, mais si j'ai pas de diplôme, j'aurai un métier de merde. Souviens-toi de ce que j'ai dit au début de la vidéo. Ton temps et ton énergie sont tes ressources les plus précieuses. Si tu veux apprendre le trading, tu veux allouer le plus de temps possible à l'apprentissage. Et donc t'as pas envie d'un poste à haute responsabilité, t'as pas envie d'un poste de cadre dans une entreprise qui te paye bien, parce que oui, certes, t'auras beaucoup d'argent, tu vas avoir, 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois, trop bien. Sauf qu'en réalité, tu t'en fous de cet argent, puisque ton objectif, c'est de devenir trader pro. Et c'est là où je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un conflit dans leur tête, parce que quel est véritablement ton objectif? Si tu veux devenir trader pro, pourquoi tu fais des études? Attention, mini disclaimer, bien évidemment, si tu veux être trader pro à l'institution, fais des études. Mais si tu veux être trader pro indépendant, pourquoi est-ce que tu fais des études? Ou alors, ça veut dire que tu envisages je veux devenir trader pro indépendant, mais d'abord je veux passer en institution pour apprendre les bases du métier. Alors à ce moment-là, oui, fais ton diplôme, va en institution, et puis sois trader pro indépendant. Mais si tu veux direct passer en trader pro indépendant, pourquoi tu fais des études? Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, il y a un conflit dans ta tête, il y a 2 objectifs distincts. Il y a l'objectif de « ouais, mais j'ai envie de jouer la sécurité, et au cas où je réussis pas en trading, au moins j'ai un diplôme pour aller travailler », mais réfléchis.
Si tu as un diplôme pour aller travailler, tu vas te retrouver avec le même problème qu'avant, c'est tu auras un 40 heures, 50 heures, 60 heures semaine, avec des responsabilités, tu vas ramener du travail à la maison, et là où tu aurais aimé être disponible pour les marchés et trader, et pouvoir avoir du temps et l'énergie pour apprendre, tu pourras pas. Parce que tu vas te réveiller, tu vas aller à ton 9 to 5, donc tu vas aller bosser à 9h, tu vas te réveiller à genre peut-être 7h30, à 8h, 8h30 tu pars au boulot, 9h tu es au boulot, cool, tu travailles jusqu'à 17h, après tu rentres chez toi, il est 18h, et encore, si t'es jeune, t'as pas de femme, d'enfant, ok c'est cool, mais si maintenant t'as une femme et des gosses, bref, t'as pas de temps pour toi, t'oublies. Genre littéralement, t'oublies ton apprentissage du trading et en fait tu garderas ta fonction de cadre pendant 10, 20, 30, 40 ans. Parce que t'auras pas le temps et l'énergie pour travailler. Alors tu vas dire, ouais mais je suis content, j'ai un bon salaire. Oui, sauf que ton salaire, il va jamais augmenter, il va plafonner, il va juste augmenter peut-être en parallèle à l'inflation si les salaires sont indexés, mais c'est tout. Et t'es bloqué à ce moment-là. À moins que tu acceptes de rétrograder. Et c'est là où je pense que la meilleure stratégie, ce serait d'aller genre dans un job de merde. Genre littéralement, aller dans un job de merde à temps partiel. Et comme ça, tout le reste de ton temps. Imagine que tu as un petit job où ça te prend, je sais pas moi, le soir. Tu as un job, c'est genre 18-22. 4 heures par jour, tu fais ça 5 fois sur la semaine, tu as un 20 heures semaine, cool, tu as un temps partiel. Tu as juste assez d'argent pour avoir ton logement, ta nourriture. Et peut-être même t'as pas de bagnole, on s'en fout. Genre littéralement, t'as pas la thune pour une voiture, mais c'est pas grave, tu prends les transports en commun, etc. Ok, tu prends sur toi le temps d'apprendre. À ce moment-là, oui, tu gagnes pas beaucoup d'argent, oui, tu peux pas faire des dépenses extra, genre juste l'argent que tu gagnes, c'est la nourriture, le logement, l'eau, l'électricité, gaz, chauffage, wifi, ce genre de trucs, et puis c'est tout. Et oui, c'est peut-être dur comme vie, mais globalement, t'as pas besoin de plus, parce qu'encore une fois, ton objectif, c'est d'être trader pro. Et donc là où tu vas dépenser que 20 heures par semaine dans ces choses-là, à ce moment-là, tu vas véritablement pouvoir utiliser tout le reste de ton temps à l'apprentissage du trading. Il va te rester peut-être 40, 50, 60, même peut-être 80 heures sur la semaine pour apprendre. Et c'est ça que tu veux véritablement. Parce que c'est très bien d'avoir un boulot de cadre, sauf que comme je l'ai dit, avec un 40 heures semaine, tu rentres à la maison, tu n'as plus de temps pour apprendre le trading. Comme tu travailles la journée de 8 à 18, tu n'as pas le temps pour trader les marchés, tu dois trader la session asiatique, mais tu ne vas pas trader la session asiatique pendant la nuit, parce que tu dois te réveiller tôt le lendemain matin pour travailler. Et c'est là où tu te rends compte que du coup, il y a un problème. Bref, pour terminer, j'aimerais bien juste parler d'une petite métaphore que j'ai déjà citée dans une vidéo, donc pour ceux qui la reconnaissent, vous pourrez faire écho à ça. Mais donc c'est la fameuse, enfin c'est une expression en fait qu'on utilise et qui dit donc l'expression c'est brûler ses vaisseaux derrière soi. Ses vaisseaux dans le sens c'est navires, c'est bateaux. Brûler ses vaisseaux derrière soi, ça veut dire quoi? Donc imagine une plage, ok, que tu es un général d'armée, tu attaques sur la plage, etc. Tu arrives en bateau. Et donc tu es là sur la plage et en face de toi il y a tes ennemis. Ce général, du coup, dans cette métaphore, c'est une histoire vraie en réalité, a demandé à du coup tous ses soldats de brûler les bateaux. Comme ça, ils n'avaient aucune issue de secours, ils n'avaient aucune possibilité de revenir en arrière. Ils étaient obligés de gagner ce combat. Et pourtant, ils étaient en infériorité numérique et ils ont quand même gagné. Très chouette. Bref, je te passe les détails de l'histoire, mais l'idée, c'est simplement de dire qu'à avoir un plan B, le problème, c'est que tu ne te donnes pas à fond dans ton plan A, et du coup, tu risques de perdre, surtout si tu es désavantagé dès le départ, comme toi, en tant que trader, en tout cas, apprenti trader, enfin, tu es désavantagé dès le départ, parce que tu n'as pas les ressources financières, psychologiques, etc., que les institutions et les professionnels ont. Mais, malgré ça, si tu montres la détermination suffisante que pour y arriver, tu peux y arriver. Ça va prendre du temps, ça va prendre beaucoup de temps, ça va sûrement même te prendre plus de temps que ce que tu avais prévu, mais tu peux finir par y arriver. Mais si maintenant tu te reposes, honnêtement, on va prendre deux personnes différentes. Pense à la personne qui du coup soit fait ses études ou alors en tout cas se dit au cas où j'ai mon diplôme si jamais je rate en trading. Puis maintenant prends la personne qui d'ici 1 an doit aller travailler. Ou même, non, qui maintenant travaille à un temps partiel, un mi-temps de merde, qui la fait chier, etc. Mais elle s'en fout, parce que du coup, le reste du temps, elle peut apprendre à fond le trading. Et elle a tellement la rage de vaincre, parce qu'elle vit dans des conditions de merde, dans un logement de merde, elle mange de la bouffe de merde, etc. Elle a tellement la rage de vaincre que chaque minute de chaque heure, de chaque journée, elle va l'utiliser pour apprendre le trading, pour développer son trading, améliorer son trading, etc. Des deux personnes, qui penses-tu qui a le plus de chances de réussir en trading? Et c'est la personne qui non seulement aura dévoué plus de temps et d'énergie au trading, mais en plus qui aura cette rage de vaincre et cette détermination que tu ne peux pas avoir quand tu te dis « Oh, j'ai un plan B ». Parce que imagine maintenant à la fin de la journée, imagine il est 18h, t'es fatigué, t'as une grosse journée de travail, le gars aussi, l'autre gars aussi. Tu crois que celui qui a le plus de chances de se dire « Bon, la journée a été dure, je vais profiter un peu, je vais regarder Netflix, je vais commander un truc à manger, etc. »
lequel des deux a le plus de chances d'avoir ce discours-là et de juste chill et de pas bosser? Ben, c'est celui qui se dit, oh, au pire, ben, j'ai mon... Enfin, c'est inconscient tout ça, mais qui va se dire, au pire, j'ai mon diplôme pour, comme coussin pour amortir ma chute. Alors que celui qui, genre, allez, chocotte, il se réveille tous les matins avec une boule de stress au ventre et se dire, mais putain, ma vie, c'est de la merde si je réussis pas en trading, cette personne-là va tout faire pour réussir. Et franchement, la rage de vaincre et la détermination, et parfois se mettre au dos du mur, c'est une bonne chose. C'est comme, par exemple, juste pour terminer avec cette réflexion, pourquoi souvent les enfants des personnes riches réussissent moins que les enfants des personnes pauvres? Enfin, non, attendez, c'est faux ce que je viens de dire, je viens de me rendre compte. Je veux dire, oui, non, de façon générale, les enfants des personnes riches réussissent mieux que les enfants des personnes pauvres, mais je veux dire, si on compare par exemple un enfant pauvre qui a vraiment envie de succès et qui a cette rage de vaincre et qui finit par se hisser au plus haut de l'échelle sociale, et un enfant de riche qui naît déjà là et qui reste globalement là, comment expliquer le fait que l'enfant riche, qui pourtant avait toutes les choses en main pour réussir mieux, même plus que ses prédécesseurs, etc., stagne, alors que l'enfant pauvre va littéralement se hisser? Parce qu'ici, on regarde pas en termes de jusqu'où tu vas, mais en termes de d'où tu viens, tu vois. Du coup, pourquoi cet enfant pauvre a plus de chances d'y arriver? Mais parce que justement, il est tellement dans la pauvreté, il a tellement cette rage de vaincre que du coup, il a moins ce « oh, mais au pire, c'est pas grave parce que j'ai mes parents qui peuvent... entre guillemets, rattraper ma chute, etc. » Bref, je pense que j'ai fait le tour de mes idées. Ouais, j'ai vraiment fait le tour de mes idées, mais j'espère qu'à travers cette vidéo, tu comprends un peu ma réflexion. Tu comprends le fait qu'à partir du moment où tu mets un pied sur le marché du travail, avec un boulot de cadre, etc., tu seras juste bloqué, en fait. Parce que fais juste le calcul du temps que ça va te prendre, et encore, on ne prend même pas en compte l'énergie que ça va te prendre aussi. Ton temps et ton énergie sont tes ressources les plus précieuses. Parce que tu penses vraiment qu'après une journée de 8 heures de travail en tant que cadre, avec un poste à haute responsabilité où tu bosses vraiment toute la journée, tu as des rendez-vous, tu as des meetings, tu crois vraiment quand tu vas rentrer chez toi à 18-19 heures, non seulement tu dois encore manger, mais en plus tu crois vraiment qu'à ce moment-là, tu vas commencer à faire 4, 5, 6 heures de trading à fond, en mode focus, etc. Non. Non, ou en tout cas tu vas peut-être y arriver pendant une semaine, mais faire ça pendant plusieurs années, le temps d'apprendre et de réussir en trading, c'est pas possible. Par contre, à l'inverse, imaginons quelqu'un, je sais pas moi, qui travaille en tant que... je sais pas moi, tu travailles dans un supermarché, voilà, et tu fais la caisse, ok, tu fais à 20 heures semaine, cool, t'as fait un peu de, je sais pas comment on appelle ça, enfin bref, faire les rayons, tu fais aussi un peu la caisse, etc., tu fais l'approvisionnement, ce genre de truc, cool. Tu fais une journée de 4 heures, tu travailles peut-être, je sais pas moi, de 7 à, enfin je sais pas à quelle heure ouvrent les supermarchés, enfin bref, imaginons que t'es pris pendant la session de Londres, ok, tu travailles de 8 à 12, tu rentres chez toi à midi, tu manges, mais t'as tout l'après-midi pour trader la session de New York. Et puis après, pour apprendre encore le trading, jusqu'au soir, et tu fais ça tous les jours, lundi, mardi, jusqu'à vendredi, et puis même le samedi, même le dimanche. Tu fais ça toutes les semaines, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années si nécessaire. Et puis vient ce moment où tu réussis tout simplement. Et le but, en fait, c'est de passer d'un... Bon, pour ceux qui ont un temps plein, du coup, c'est de passer d'un job à temps plein où tu gagnes juste... peut-être bien, mais c'est pas le but, encore une fois, c'est pas une question d'argent ici, c'est une question de compétence. Encore une fois, ton objectif, c'est pas « oh, je vais gagner 4000 balles par mois, du coup, je vais faire un super diplôme qui va me bouffer mon temps, mon énergie et me stresser à balle pendant toute ma jeunesse pour ensuite avoir une petite vie confortable, etc. » Non, le but, c'est d'avoir les compétences de trader. Donc on s'en fout de l'argent que tu gagnes pendant ton apprentissage, que tu gagnes. Enfin, il faut encore une fois être raisonnable et gagner le minimum pour vivre, mais que tu gagnes 1000 ou 4000, enfin, juste, faut arrêter de se mentir à soi-même. Enfin, tu sais que tu sais qu'avec cette réflexion-là, t'es soft avec toi-même, tu te bullshit à toi-même, et juste, en fait, t'as trop peur de te lancer à fond dans le trading, du coup, tu trouves une excuse que pour faire autre chose, et te dire, non, je suis sérieux, enfin, c'est une décision moins risquée, etc. La chose la plus risquée, c'est de te battre, donner à fond en trading. Si tu veux réussir en trading, encore une fois, j'insiste sur cette phrase-là, tout ce que je dis là maintenant ne s'applique qu'aux personnes qui veulent vraiment réussir. J'ai donné l'exemple du sport. Tu crois que la personne qui va faire du bodybuilding à fond, si tu la compares à celle qui fait du bodybuilding et un autre sport à côté, laquelle des deux va réussir? Celle qui le fait à fond. Même si elle galère au début. C'est ça qui est important. Bref. Voilà, j'arrive plus à parler. Bref, je vais pas m'attarder plus longtemps. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que ça va te pousser un peu à réfléchir. Je sais ou je sens qu'il va peut-être y avoir des réactions un peu à chaud, dans le sens où je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas du tout d'accord avec ce discours de arrêtez l'UNIF, non, il faut la sécurité, machin, bazar. Tout ce que je peux dire à ces personnes-là, c'est que j'espère qu'elles ont choisi la bonne filière pour elles, j'espère qu'elles font vraiment ce qu'elles aiment et qu'elles vont vers leur objectif.
Si c'est pas le cas, je ne peux justement qu'être désolé pour elles parce qu'elles continuent à se voiler la face, de faire quelque chose qu'elles n'ont pas envie de faire parce qu'elles ont peur de se lancer à fond dans ce qu'elles ont vraiment envie de faire. Et encore une fois, la vie, ou en tout cas atteindre les choses qu'on veut dans la vie, c'est prendre des risques. Prendre des risques. La chose la plus risquée, honnêtement, et je vais terminer avec ces mots-là, et j'espère que tu les écouteras bien, la chose la plus risquée pour ta vie, c'est de ne jamais te donner à fond dans tes projets, dans tes rêves, parce que c'est la meilleure façon d'arriver à la fin de ta vie avec des regrets. Et de te dire, sur ton lit de mort, tiens, j'ai fait mes études, j'ai bien travaillé, j'ai un chouette métier de cadre, une chouette famille, une femme, des enfants, tout ça c'est chouette, mais j'ai jamais tenté le trading à fond. Du coup, j'ai jamais réussi en trading. Et sur ton lit de mort, tu te poseras la question de, tiens, et si j'avais tout donné, si j'avais été jusqu'au bout en trading, est-ce que j'aurais réussi, est-ce que j'aurais eu une meilleure vie? Sachant que j'ai jamais vraiment aimé mon boulot parce que j'ai toujours rêvé dans un coin de ma tête d'être trader pro. C'est un peu ce que je pense d'ailleurs des traders institutionnels. Certains gagnent très bien leur vie, mais d'autres en fait se retrouvent à être analystes ou analystes au lieu d'être traders, alors qu'en réalité ils auraient rêvé d'être traders. Mais juste ils ont jamais tenté, ils ont joué la voie de la sécurité. Ouais, je veux un diplôme et puis je vais passer en institution parce que sait-on jamais. Et ils sauront jamais s'ils auront eu l'étoffe pour être trader pro et avoir une vie complètement différente. Et ils se retrouvent du coup analystes dans une banque ou quoi, dans un fonds d'investissement, avec un salaire normal, quelques primes parfois par mois ou pas en fin d'année, et c'est tout. Sans jamais savoir du coup s'ils auraient pu avoir une meilleure vie, sans jamais connaître leur vrai potentiel. Et ils finiront avec des regrets à la fin de leur vie. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu, et sur ce, on se dit à demain dans la prochaine vidéo.